Dans ce nouveau chapitre, nous allons parler plus en détail d'une notion que nous avons déjà vue précédemment, qui est la notion de concaténation. Donc concaténer, pour rappel, signifie tout simplement mettre bout à bout deux chaînes de caractères afin d'en former une troisième nouvelle. Donc concaténer, c'est entre guillemets additionner des chaînes de caractères. En JavaScript, on va donc pouvoir concaténer grâce à l'opérateur plus. Évidemment, nous allons pouvoir appliquer cet opérateur directement à nos variables afin de concaténer leurs contenus respectifs. Donc on va voir immédiatement tout cela à l'aide d'un exemple concret. Donc pour cela, reprenez votre éditeur de texte, ici, et donc on va créer trois variables pour commencer. Donc une variable prénom, donc je vais lui faire stocker pour ma part la valeur Pierre. Une deuxième variable donc, que je vais appeler espace, et je vais lui faire stocker une chaîne de caractères vide avec simplement un espace à l'intérieur, et une troisième variable que je vais appeler nom, et je vais lui faire stocker la valeur Giro cette fois-ci. Et donc je vais concaténer mes trois variables ensemble et stocker le résultat dans une nouvelle variable, donc une variable que je vais appeler par exemple moi, donc var moi, comme ceci, égale donc prénom plus espace plus nom. Et donc ma variable moi va stocker Pierre plus donc mon espace ici plus la valeur Giro tout simplement, donc va stocker Pierre Giro en deux mots, et c'est pour cela d'ailleurs que j'avais besoin de ma variable espace ici, car sinon on aurait stocké Pierre Giro attaché. Donc on peut également concaténer des valeurs entre elles, si on ne veut pas concaténer des variables. Donc pour cela, je vais créer une autre variable que je vais appeler toi par exemple, et je vais concaténer donc les textes Victor, un espace, hop, comme ceci, et le texte Durand. Donc cela revient exactement à la même chose, donc de concaténer directement des chaînes de caractères entre elles comme ceci, ou de concaténer donc des variables, alors entre guillemets, car évidemment on concatène les valeurs contenues dans les variables, et donc cela revient exactement au même de faire ceci, ou de faire cela donc avec les valeurs stockées ci-dessus dans les variables. Donc on peut encore concaténer des variables et des valeurs, c'est tout à fait autorisé également. Donc par exemple si je crée une variable sport, donc que je stocke courir dans ma variable, et qu'ensuite donc je veux concaténer une chaîne de caractères avec le contenu de ma variable sport, donc dans une nouvelle variable que j'appelle hobby par exemple, je peux tout à fait écrire donc j'aime comme ceci, et plus donc évidemment le contenu de ma variable sport comme ceci, et donc ma variable hobby va stocker j'aime courir tout simplement. Alors ici encore une fois, donc j'aime courir va être tout attaché, et donc pour éviter que les deux mots soient attachés, je vais tout simplement rajouter un espace ici après j'aime, afin donc d'avoir bien la phrase j'aime courir en deux mots. Alors on peut également utiliser la concaténation pour tout afficher au sein d'une même instruction alerte, comme on l'a déjà fait dans les leçons précédentes à plusieurs reprises. Donc par exemple ici, je peux créer un alerte. Donc par exemple, contenu de la variable moi, deux points, hop, donc plus ma variable moi en soi, plus donc on retourne à la ligne dans le résultat avec un anti/n contenu de la variable toi, hop, donc plus à nouveau toi comme ceci, et donc plus, alors contenu de la variable hobby, deux points, et plus donc la variable hobby. On enregistre et on affiche dans notre navigateur favori. Donc ici, je mets à jour ma page, et donc vous voyez qu'on a bien contenu de la variable moi, donc Pierre Giraud en deux mots, contenu de la variable toi, donc Victor Durand en deux mots, et contenu de la variable hobby, j'aime courir, encore une fois, en deux mots.
Donc évidemment, un petit commentaire ici, cette écriture ici n'apporte pas grand intérêt, puisque on peut tout à fait écrire tout simplement ceci, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup moins contraignant, plutôt que concaténer des chaînes de caractères directement entre elles, ce qui n'apporte rien au final au résultat final, et ce qui alourdit le code et qui le complexifie inutilement. Donc ici, si j'enregistre et que j'affiche, on va avoir exactement la même chose, bien évidemment. Donc la seule chose à laquelle vous devez faire attention lorsque vous concaténez donc des variables entre elles ou des chaînes de caractères à des variables entre elles, est que vous devez utiliser donc les apostrophes et les guillemets uniquement pour entourer les chaînes de caractères bien évidemment, et non pas pour entourer les variables. Donc on va encore pouvoir additionner un nombre et une chaîne de caractères entre eux. Donc si on tente d'additionner un nombre et une chaîne de caractères, tout ce qu'il y a derrière la chaîne de caractères sera également considéré comme une chaîne de caractères par le JavaScript, et donc ceci, retenez-le car c'est très important, car si vous ne savez pas ça, vous risquez d'avoir des résultats très très inattendus lorsque vous allez tenter d'additionner des variables entre elles. Donc on va prendre à nouveau des exemples afin que vous puissiez bien voir les résultats donc, produits par le JavaScript. Donc pour cela, on va créer trois nouvelles variables x, y et z. Donc var x égale, donc par exemple on va mettre 4 plus 2 plus 1. Donc ici ce qui se passe, c'est qu'on a donc le chiffre 4, le chiffre 2 et la chaîne de caractères 1. Ensuite une deuxième variable y, donc on va donner égal à la chaîne de caractères 1 plus le chiffre 2 plus le chiffre 4, et une variable z, donc on va donner égal au nombre 2 plus la chaîne de caractères 1 plus le nombre 4, par exemple comme ceci. Donc ici, il faut bien faire la distinction entre le plus qui va servir à additionner les nombres et le plus qui va servir à concaténer finalement une chaîne de caractères avec un autre type d'objet. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, si l'on tente d'additionner un nombre et une chaîne de caractères entre eux, tout ce qu'il y a derrière la chaîne de caractères sera considéré comme une chaîne de caractères par JavaScript, et donc tout sera concaténé et non pas additionné au sens mathématique du terme. Donc par exemple pour notre première variable x, on a donc le chiffre 4, le chiffre 2 et la chaîne de caractères 1. Donc le chiffre 4 et le chiffre 2 vont bien s'additionner entre eux sans problème, et ensuite donc ce chiffre, donc 4 plus 2, 6, ne va pas s'additionner avec la chaîne de caractères, puisqu'on ne peut pas additionner évidemment un chiffre et un mot entre eux. Et donc finalement, donc 6 va être concaténé à 1, et donc la variable x ne va pas stocker 6 plus 1 égale 7, mais va bien stocker 6 et 1, c'est-à-dire 61 entre guillemets évidemment, donc car c'est pas vraiment 61, mais c'est 6 et 1. Ensuite notre variable y donc, commence par une chaîne de caractères 1, et ensuite donc on concatène avec le chiffre 2 et le chiffre 4. Donc comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il y a derrière une chaîne de caractères est considéré comme une chaîne de caractères par JavaScript, et donc ici notre variable y va stocker 1, 2 et 4 donc concaténés ensemble, c'est-à-dire entre guillemets encore une fois, donc 124, mais en chaîne de caractères. Et finalement notre variable z donc va stocker, donc encore une fois, 2, puis le mot 1, puis le chiffre 4, et donc ce chiffre va être considéré comme une chaîne de caractères, et donc notre variable z va stocker 2 et 1, 4. Donc pour cela, on peut alerte afin de s'en assurer. Donc on va alerte tout d'abord notre variable x, 2 points, donc plus x, plus variable y. Donc c'est possible que ce ne soit pas tout à fait clair pour le moment, mais lorsque vous allez voir les résultats, vous allez voir que tout va s'éclaircir et tout va vous sembler non seulement limpide, mais surtout important. Car ce n'est pas forcément les résultats auxquels vous pourriez vous attendre a priori, qui vont être produits par le JavaScript ici. Hop, donc on enregistre et on affiche tout ça. Donc vous voyez que notre variable x donc, contient bien 6 et 1. Alors encore une fois, ce n'est pas le chiffre 61, je tiens à le préciser. Là ici, si j'alerte donc le type de ma variable x, c'est-à-dire ce que je vais faire, plus x, donc on va mettre plus type of x comme ceci, donc plus. Donc ici j'ai une parenthèse en trop et un plus en trop également, donc on va enlever, on enregistre et on affiche.
Et donc vous voyez que le type, hop, on reload, donc vous voyez que le type de ma variable x, c'est bien string, donc c'est bien une chaîne de caractères, et non pas le nombre 61. Tout simplement car, encore une fois, donc ma variable x stocke 6 et la chaîne de caractères 1. Et donc cela fait que ma variable x stocke finalement donc la chaîne de caractères, donc ici 61, et non pas le nombre 61. Alors pour ma variable y, c'est pareil, donc ma variable y donc stocke tout d'abord la chaîne de caractères 1, et ensuite donc notre chiffre 2 va venir être concaténé à la chaîne de caractères 1, car encore une fois, donc tous les chiffres donc, qui suivent une chaîne de caractères vont être considérés comme une chaîne de caractères par le JavaScript. Et donc on va avoir donc 2 qui va être concaténé à 1 et 4 qui va être concaténé à 2. Et donc on va donc bien avoir la séquence 1, 2 et 4, mais qui n'est encore une fois pas le nombre 124 bien évidemment. Et pour finir, dans ma variable z qui stocke 2, 1, 4, donc ici c'est le résultat peut-être le moins inattendu, puisqu'on a tout simplement le mot 1 au milieu, donc on pouvait s'attendre à cela. Donc on peut également afficher le type type of de y si on le souhaite. Comme ceci, on enregistre et on affiche. Et donc vous allez voir qu'on a également donc string bien évidemment, puisque notre variable y contient la chaîne de caractères 1, et puis ensuite ce qui est après est considéré comme une chaîne de caractères également. Donc voilà tout pour ces histoires de concaténation. Alors faites bien attention encore une fois, donc si vous concaténez plusieurs types de valeurs entre elles, car si vous ne faites pas attention, si vous ne connaissez pas les règles, vous risquez d'avoir des résultats inattendus, car ici, certainement vous pouviez vous attendre à avoir 7 au final, et finalement vous n'avez pas du tout ça, car on concatène bien une chaîne de caractères avec des nombres, et on n'additionne pas des nombres entre eux. Donc ici le plus sert d'opérateur de concaténation, et non pas d'opérateur d'addition comme ce plus ici. Voilà tout pour la concaténation. Travaillez bien sur cette leçon car encore une fois elle est importante, et il est très important donc de connaître ces mécanismes de base du JavaScript afin ensuite de pouvoir créer des choses qui fonctionnent tout simplement. Et dans la prochaine leçon, donc, nous parlerons cette fois-ci des conditions et nous présenterons les conditions.